S'il vous plaît, je veux juste savoir, hein, je viens en paix. Voilà, je lève la main, je viens en paix. Je m'adresse beaucoup plus aux patients, à ceux qui partent en consultation. Et je veux aussi m'adresser à mes frères ou sœurs spirituels là. Vous faites ça comment? Lorsque vous allez chez un spirituel pour une consultation, vous entrez comme il se doit. Le spirituel vous reçoit. La personne qui doit vous consulter vous reçoit. Disons, le médecin vous reçoit. Et lorsque le médecin fait sa consultation, ok, automatiquement vous attendez des résultats. On vous dit ce qu'on voit sur vous. On vous dit ce qu'il y a à faire. Mais vous dites que vous ne souffrez pas de ça. Dites-moi, vous faites ça comment? Si vous connaissez déjà ce que vous avez comme problème, pourquoi vous avez besoin de consultation? Je viens en paix. Je reprends. Avant de venir chez un spirituel, chez un médecin, tu sais que tu as une douleur qui te dérange. Tu ne sais pas ce que tu as. Maintenant, quand le médecin fait son diagnostic, il dit, ok, monsieur, vous souffrez de telle chose. Madame, vous avez tel problème. Il faut d'abord résoudre ce problème avant d'attaquer ce qu'il y a dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, je suis dépassé. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut décider de venir en consultation. Tu finis de consulter la personne. Je viens en paix. Tu finis de consulter la personne. La personne te dit, c'est tout ce que tu vois. Non, mais vous faites ça comment, s'il vous plaît? Parce que je ne comprends pas. Je discutais toujours avec mon ami. J'ai dit, bébé, comme tu vois, telle personne est venue en consultation et elle a un grave problème. Mais tu lui dis, tu as d'abord ce problème avant d'avoir ce que tu as. Si tu résous le problème que tu as, ce que tu as là va finir légèrement avant de résoudre l'autre. Mais la personne veut que tu lui dises ce qu'elle va entendre. Vous faites ça comment? Pardon, expliquez-moi. Hein. Vous les patients là. C'est la raison pour laquelle je n'aime même pas d'abord mettre mon numéro ici là. Parce que quand vous allez venir, on va vous dire ce qu'on voit. Et comme je l'ai dit tout, c'est chaque spirituel voit à son niveau. On vous dit ce qu'on voit. Vous vous levez avec vos deux pieds. Vous ne vous donnez même rien. On dit, ok, pour la consultation, voici ce que tu dois donner. Jusque là, on te donne le numéro. Tu ne fais rien. Même pas un petit dépôt. Tu penses que le spirituel va avoir un problème. C'est toi qui as un problème. Puisque tu le dois même déjà, si tu ne connais pas. Tu dois déjà le spirituel là. De grâce, quand vous voulez faire une consultation, payez en avance. C'est important. Donnez quelque chose avant de vous lever chez un spirituel. Lancez quelque chose. C'est pour vous sauver les vies. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Moi-même qui vous parle, si je veux faire ma consultation, je connais quel spirituel je vais engager. Je connais quelle porte je vais toquer. Et avant de toquer, je sais que la personne, si sa consultation, c'est comme ça là. Je me prépare. Si c'est la personne qui veut faire un traitement sur moi, je me prépare. Si la personne dit, ok, personne, ton traitement c'est 100 000, c'est peut-être 200 000. Je me prépare. Je sais que oui, avec celui-là, je lui donne mon argent, il va faire son travail. Ok? Ne pensez pas que même les spirituels n'ont pas de problème ou bien eux aussi ne se font pas consulter. Non. Tout récemment, j'étais en live ici là. Il y a un spirituel qui est de l'autre côté en France qui m'a consulté. Il m'a dit, gars, il faut faire telle chose. Oui, j'ai compris. Moi-même, après le live, je suis encore allé me consulter. Moi-même, j'ai compris que c'était un problème. Il fallait résoudre ça et j'ai résolu mon problème. Aujourd'hui, on est bien, lui et moi. Quand vous partez chez un spirituel, ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il voit. Ne le forcez pas à voir ce qu'on n'est pas en train de lui montrer. Tu viens en consultation, c'est tout ce que tu vois. Non, mais tu voulais qu'il te dise quoi? Tu veux qu'on te mente pourquoi? Sérieusement, tu veux qu'on te mente pourquoi? Donc arrêtez de penser que non, c'est pas parce qu'on dit qu'on est spirituel qu'on voit tout. Non, on voit chacun à son niveau. Maintenant, lorsqu'on vous donne le numéro de donner quelque chose, de verser quelque chose, apprenez à mettre quelque chose, même si ne serait-ce qu'un franc symbolique, c'est pour vous sauver la vie. Parce que si ce spirituel s'assoit et parle sur vous, il a ses raisons. C'est la raison pour laquelle vous voyez certains spirituels envoûter même certaines personnes ici. Donc moi, je ne peux même pas en vouloir ce genre de spirituel. Tu es venu chez lui 1, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il fait ta chose. Même un franc symbolique, tu ne donnes pas. Est-ce que c'est toi qui lui as donné ce don? Vous allez dire que non, Dieu lui a donné. Mais il va se servir de quoi? Si lui ne travaille pas, apprenez à payer vos têtes. Et lorsqu'on vous dit quelque chose, allez encore ailleurs vérifier. Et quand vous vous levez chez un spirituel, lancez quelque chose au sol. Je vous sauve juste la vie. Mettez quelque chose au sol. C'est pour vous aider. C'est pour vous sauver la vie.
Ne pensez pas que vous êtes malin. Parce qu'on appelle ça la gratuité en spiritualité. Et lorsqu'un spirituel fait ça, lui, je vous dis encore, lui, le spirituel n'a pas de problème. C'est vous qui avez un problème. Vous allez aller ailleurs. On va vous dire que madame, vous êtes allé chez tel spirituel. Il vous a consulté comme ça, comme ça. Vous l'avez insulté dans le cœur. Oui, parce qu'on vous reçoit comme ça. Vous l'avez insulté dans le cœur, madame. Et le plus, vous n'avez même pas payé. Ou bien monsieur, vous n'avez même pas payé. Il peut m'arriver comme ça, il voit ton problème. Il a tout lu sur toi. Il t'a scanné, c'est que tu es une mauvaise personne. Mais il ne te dit même pas ta chose. Il contredit ce qu'il va te dire. Il a te dit. Il te dit c'est des bonnes nouvelles. Il dit que va foutre le camp là-bas. Si tu veux même, tu peux mourir, c'est ton problème. Tu as d'abord un noir cœur comme ça là. Mais il ne t'a pas dit que tu as un noir cœur. Il sait déjà qui tu es. Tu penses que tu es malin que lui, non? Je vous dis pas, c'est ce que je reçois. Quand tu viens là, je sais qui tu es. Je connais déjà qui tu es. Quand vous vous levez chez un spirituel, laissez quelque chose au sol. Ça va vous aider. Je vous dis ça. Parce que quand vous levez vous partez, vous ne connaissez pas ce qui est dans son cœur. Ne dites pas que oh, c'est parce qu'il est vendu, Dieu lui a donné. Oui, Dieu lui a donné. Ici, c'est le spirituel qui est à la maison. Parce que la plupart des spirituels aujourd'hui maintenant, leur guide leur demande de laisser leur business, de laisser le travail qu'ils font. Rares même sont les spirituels encore qui travaillent de nos jours. S'ils ne sont pas de commun accord avec leur guide, ils vont vivre de quoi? Vous venez chez quelqu'un, consulte, on vous dit ce que vous avez. Mais vous voulez qu'on aille au-delà de ça. Vraiment. Faites gaffe.